Au Proche-Orient, Israël rejette pour l'heure les propositions de trêve faites par la communauté internationale et entend d'ailleurs poursuivre ses opérations militaires contre le Hamas. Eric Van Deus. Ces images nous proviennent d'une équipe de CNN, filmées de nuit, 2 jeunes recrues du Hamas. Des feux produisent une fumée censée les rendre invisibles depuis le ciel. Entraînement au tir, au franchissement d'obstacles ou à la prise d'otages. Le vrai visage du Hamas, mouvement d'abord terroriste. Les yeux bandés, les journalistes sont également amenés dans une fabrique artisanale de roquettes. Des armes dont la puissance augmente. L'une d'entre elles a touché cette nuit une école à Beersheba, à 40 km de la frontière. C'est la première fois qu'Israël est touché aussi loin. Nous partons en vacances pour 2 ou 3 jours, à l'abri des bombes avec nos enfants. Nous voulons oublier tous les problèmes, toutes les bombes et les bombardements, c'est tout. On espère que cela ne se reproduira plus jamais. Côté palestinien, enfermé à Gaza, la population n'a pas cette possibilité de fuite. Selon l'ONU, au moins 25% des victimes sont des civils. On dénombre désormais 1900 blessés, 400 morts, dont 42 enfants. Israël a refusé hier soir la proposition française de trêve. Il y a une convergence pour demander un cessez-le-feu immédiat. Trêve humanitaire si l'on veut, mais il faut que ce cessez-le-feu qui permettrait l'accès humanitaire soit permanent et respecté, parce qu'on a connu beaucoup de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés. La Ligue arabe, l'ONU, l'Union européenne, les 23 pays du groupe de Rio, les États-Unis, l'Égypte, l'Espagne, de partout, les initiatives diplomatiques se multiplient pour arrêter les hostilités. Mais aujourd'hui, Israël a rejeté les propositions internationales de trêve. En face, le Hamas a promis de combattre jusqu'à son dernier souffle en cas d'offensive terrestre.